Salut, c'est Géo Supercar et dans ce nouveau vlog, on va vivre 2 jours en Aston Martin DB9. Donc là, on est à Metz, au centre Pompidou. L'Aston Martin, elle est là, je vous la présenterai tout à l'heure. Donc on va participer à un rallye qui s'appelle le Tugball Rally qui se déroule sur 2 journées. On va aller au Luxembourg, on va aller en Allemagne, avec un petit passage au Nürburgring qui va être bien sympathique. Donc là on est en train de mettre les stickers sur toutes les voitures. Et après on prend la route direction le Luxembourg. On va faire le tour des voitures. Voilà la DB9, la voiture dans laquelle on va passer ces 2 journées ensemble. On a mis les stickers, c'est un numéro 007 évidemment. À l'intérieur il est bordeaux. On va la démarrer. Bon, quand même un très joli bruit. Hop, on sort de la voiture. Donc là on attend encore les derniers participants et puis on va partir vers le Luxembourg avec toutes les autos présentes. Et franchement j'ai hâte d'être en Allemagne parce que bon, vous connaissez les autoroutes allemandes, on va pouvoir bien s'amuser. Donc là on est dans l'Aston avec le pilote, Jed. Ouais, Jed, voilà, donc c'est lui le propriétaire de l'Aston Martin. Donc là on quitte Metz, il y a les voitures devant, on n'est pas sur la bonne voie, on commence bien. Ouais. Et on se dirige vers le Luxembourg. On a une jolie 4C devant nous. Bien sûr, on respecte les limitations en ville. Tout à fait. Je tiens à le dire. J'étais à 40. Parfait. En plus, c'est vrai. Voilà, première petite pause pour toutes les voitures. On va faire le plein avant de partir sur les petites routes du Luxembourg. On est à l'ère de Bersheim et j'étais venu ici il n'y a pas si longtemps ça pour voir le Gumball 3000. Je vous mettrai un lien dans la description. On va faire le tour des bagnoles. Et on a l'ami Simon. Il va bien? Voilà notre Aston Martin qui est là. Le TRS. La Camaro qui est vraiment magnifique dans cette couleur. Ah mais dans le coffre. Mégane RS. Yeah baby. Il y a une 4C. Voilà. Donc là on va attendre que toutes les voitures fassent le plein. Et après on va aller un petit peu s'amuser sur des petites routes parce que bon l'autoroute, bon avec tous les radars en France c'est vraiment pas facile de s'amuser.
Et vivement l'autobahn en Allemagne aussi, qu'on puisse bien faire chanter les moteurs. Greg, fais chanter. Fais chanter, mais pas toi, la voiture. J'allais chanter le petit bonhomme. D'accord, d'accord. On va écouter la Camaro. Ah, elle fait pas un bruit dégueulasse. Hein. Nice man, fine, thank you. Yeah, thank you very much. Ouais, c'est mignon, hein. C'est mignon, on va dire. Bon, on quitte ligne de repos. Bon, on a un peu raté l'entrée sur l'autoroute hein, quand même. En même temps, il nous a un peu boum claqué surtout. Merci les Volvo. Petite dédicace à tous les propriétaires de Volvo. J'ai du mal à vous comprendre. Comment c'est la vie quand on baisse pas? Oh le Volvo se pousse. Bon bah là on arrive sur les petites routes du Luxembourg. On va voir comment ça s'amuser un petit peu. On a une très belle Porsche devant nous. Qui fait pas partie du rallye. Là on arrive dans la ville de Wiltz. On va aller se garer devant un château. Mais c'est un vrai château alors? Ouais, c'est un vrai château. Bon. On va pas se laisser faire quand même. Hein. Allez, on avance un petit peu. Mettons en neutre. Allez, vas-y. Ouais, t'as un peu fail là quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas. C'est juste pour. On la met où? On la met là? On la met. Ouais. Là on est au Luxembourg, on est arrivé au château de Wiltz. Wiltz ou Wiltz comme vous voulez. Je vais vous le montrer, c'est un endroit qui est franchement pas mal. Très joli château, fondé en... je sais pas, et puis... Ah si, il a été fait en pierre. C'est tout ce qu'on peut dire, il a été fait en pierre, voilà. Donc là on va faire le tour des voitures sur le parking. On a la Mégane RS, la Cayman, celle-là c'est celle des organisateurs, donc Stéphane. Mégane RS, on a la Cayman S de Régis, une série 3, une Subaru qui m'a l'air un petit peu préparée on va dire. Elle n'a pas l'air d'origine. Voilà, elle n'a pas l'air d'origine du tout. On sent que ça sera pas son premier tour sur la piste. C'est ça, à mon avis lui sur le Nürburgring il va bien tartiner je pense. De l'autre côté, on a la Camaro de Greg. Qui est très belle. Dans la petite 4C. Et on a la plus belle là-bas évidemment. Hein, la DB9. Bon, la première partie du voyage, du road trip, elle était un peu longue, la partie autoroute vu qu'on était en... Bah oui, c'est autoroute. Vu qu'on était en France, même au Luxembourg, on ne peut pas trop se permettre de rouler trop vite. Là, on a eu quelques petites routes sympathiques que vous avez pu voir dans la vidéo.
Là tout le monde est parti manger. On va aussi aller les rejoindre après manger. On fait le tour des voitures. Et ensuite je sais pas c'est quoi le programme, j'ai complètement oublié. Mais tout ce que c'est que ce soir on va arriver en Allemagne. On va dormir à l'hôtel là-haut et que demain on va attaquer sur le Nürburgring. Je pense pas qu'on va y aller avec l'Aston parce qu'il faut quand même être... bon, sur une journée open comme ça, en plus avec une Aston, on n'a jamais été sur le Nürburgring, on va peut-être passer notre tour, je pense. Ouais, non, en plus je pense que vraiment c'est pas la voiture idéale pour faire ça. Ah, c'est pas du tout la voiture idéale pour ça. Ça doit pouvoir rester marrant, mais voilà. bon, quand même. Si on le fait, c'est sur une journée open, mais genre pas un week-end, quoi. Pas un week-end où il fait beau, où on est sûr qu'il y aura trop de monde. Ouais, ouais. Donc là, on a une 991 avec l'aéro-kit, hein, c'est ça? Ouais, L'aéro-kit avec l'aileron façon bec de canard. Personnellement, j'adore. Ça donne un look vraiment cool à la voiture. Bon, la seule chose que j'aurais rajouté, bon après c'est une question de goût, c'est les feux translucides. Surtout sur une Porsche noire, ça fait vraiment joli. Là, on a une TTRS. Une Porsche Boxster. Petite SLK, une Fiat, je ne peux pas vous dire c'est quoi parce que franchement j'en sais rien du tout. Là-haut on a une petite Lotus Exige. Donc lui aussi je pense que sur le Nürburgring il va bien se faire plaisir. En conduite anglaise. Et là on a une autre 991 qui est aussi sympa avec le pack sport. Il y a les échappements sport, il y a tout ce qu'il faut. Elle est franchement sympa celle-là. Puis encore quelques voitures. Là on a une Camaro. De quelle année celle-là? Elle est récente celle-ci. Hein. C'est pas la toute dernière qui est sortie, la 2016, mais c'est juste celle d'avant. Volant jaune. Là on a la Ferrari du Tugball, donc une 430 jaune. Là on a la Corvette C7. Avec une déco sympathique, très esprit rallye. Alors à côté on a une voiture que Jed et moi on connaît bien. Bien connu du GES. Qu'on connaît bien, bon c'est pas celle-là, mais on a un ami Steven. D'ailleurs Steven on te fait un petit bisou pendant qu'on est là. Il y a toi qui l'embrasse, hein. Je le touche pas à ce type là quand même. Et donc voilà, donc c'est une E63 MG pack performance, donc 525 chevaux. J'ai fait un shooting dessus, vous pourrez voir la vidéo donc sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Et cette voiture, bah, on s'est bien amusé à la faire burner, on va dire ça, voilà. Là, on a une autre Mégane RS et deux autres Mégane RS, rouge et blanche. Alors en rouge, le Mégane RS c'est peu courant, et je trouve ça vraiment joli. C'est un très beau rouge. Bon, on va se diriger vers la sortie, on va aller manger, puis après on va reprendre la route. Donc là, on est à bord de la Aston DB9. Je vais vous faire écouter le son du moteur depuis l'intérieur. On va faire quelques petits revs. On va se mettre en neutre. Hop. On va se remettre en mode parking. Tac. Donc voilà. Le V12 quand même il chante super bien. Alors Jed, viens. Tu vas me refaire pareil, je vais me mettre derrière, comme ça on va faire écouter le son depuis l'extérieur. Allez, dépêche-toi, arrête de râler. Comme ça vous l'entendrez encore mieux.
Voilà. C'est bon, calme-toi. Donc voilà, vous avez pu entendre le bruit de la DB9. Quand même, le V12 il chante super bien. On va ouvrir le capot moteur. Si j'y arrive du premier coup, c'est un miracle. Oh putain, j'y suis arrivé. Voilà le V12, 6 litres. Bon, il n'est pas très propre, mais c'est pas grave. Alors sur toutes les Aston Martin, on peut voir cette inscription là, donc là c'est Rob Poulton qui a mis en place le moteur là, donc on passe le bonjour à... On pense beaucoup à lui. On passe le bonjour à Rob, hein, toute sa famille, on lui fait des bisous. T'as le nom de la couleur? D'accord, merci. Voilà, donc la couleur extérieure, on va dire que c'est du gris, puisque du coup, bah, on connaît pas exactement la... Oyster Grey. Quoi? Oyster Grey. Oyster Grey, voilà. Comme ça, on a le nom de la couleur. Bon, par contre, la DB9, si vous voulez partir en voyage avec, eh ben, il vous faut pas beaucoup de sacs. Hein. Faut être tout seul. On a un très beau coussin d'ailleurs avec un Jack Russell là. C'est très bon goût. C'est à ma main. Ouais, c'est ça. Sinon, Ouais. on le voit pas la route. C'est ça, oui. Mais par contre, dans l'intérieur de la DB9, vous pouvez quand même caser quelques sacs sur les places arrière qui sont pas vraiment des places arrière ou alors vraiment pour des enfants parce que je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais bon, il y a rien quoi. Ou quelqu'un s'enjambe à la limite. Une voiture pour les amputés. Voilà, une voiture pour les amputés. On vient de quitter le château. On a bien mangé. On attaque direct. On nouille la 4C. Waouh, elle a failli se péter la 4C. Ouais, j'avoue. Oh. Je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo. Il a fait une petite sortie de route. Il est plus calme d'ailleurs maintenant. Ouais. Là franchement on est vraiment sur des routes sympathiques en plein milieu du Luxembourg, je peux pas vous dire c'est où. Non, là on est vraiment. Dans la campagne luxembourgeoise. Tempête de sable dans la campagne luxembourgeoise quand même, c'est embêtant. Regardez les belles routes. Là c'est plutôt sensationnel. On a quand même un joli convoi, 27 voitures. C'est vraiment des caisses qui sont faites pour ces routes là en plus. Sauf nous. Sauf nous, oui. La DB9 et les Camaro, c'est pas vraiment... c'est pas l'idéal quoi. Par contre demain en Allemagne, on ira aussi vite qu'eux, mais nous on écoutera de la musique, on sera tranquille posé. On sera posé, on a Là, la sur clim, l'autobahn. on sera bien. Mais il y en a un qui doit bien se faire plaisir, c'est celui qui a la Lotus Exige. Là, il doit bien s'amuser. Ouais, j'avoue, celui-là. Hop, c'est parti. T'es même pas en mode sport? Ah, bah, vélo. Mode sport. Je me disais aussi qu'elle était un peu lente en fait. C'est peut-être pour ça. Et c'est pour ça qu'elle passait les rapports. Pour les virages par contre c'est affreux. Bon, on va dire au revoir à mon ami Jet qui est obligé de quitter Allez. le rallye. Rallye. Pour des raisons professionnelles, mais Allez. c'est pas grave. Ciao. Bon bah du coup ce sera pas 2 jours en DB9. Et on a gratté une petite place dans l'Alfa Romeo 4C. Et en plus, À mon avis, ça va être sympathique aussi.
là on vient d'arriver à l'hôtel à Düren en Allemagne. Comme vous avez vu dans la vidéo, Jed il ne peut pas continuer le rallye pour des raisons professionnelles, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc je me suis retrouvé dans une autre voiture qui est là, c'est l'Alfa Romeo 4C Competition. Elle est blanche avec un intérieur rouge. C'est pas du tout le même confort que l'Aston Martin. Par contre c'est une super auto, hein. Franchement le bruit est magnifique, les sensations sont très bonnes. Demain on va rouler un petit peu avec au Nürburgring je pense. Donc voilà, donc je perds pas trop au change, on va dire ça comme ça. C'est dommage pour l'Aston Martin et pour Jed qui aurait voulu continuer le rallye. Mais bon, c'est comme ça. Deuxième jour, là on va vers le Nürburgring. Aujourd'hui je suis avec Nancy. Et ça c'est le cas. Donc là il reste je pense une petite demi-heure de route et puis on va arriver au Nürburgring et on a vraiment hâte d'y être. Et voilà, nous sommes arrivés. Donc là ça y est, on arrive au Nürburgring. On est dans la partie où il y a plusieurs concessionnaires et plusieurs shops. Juste là on a Nissan, on va aller faire un tour chez Nissan. Puis désolé j'ai plus trop de bras parce que j'ai chopé froid. Hier il faisait 30 degrés, là il fait 15 degrés, j'en peux plus. On a une petite Nissan GTR, la dernière. On a une 370 Nismo, puis un Juke, on s'en fout du Juke. Voilà, donc dans le hall du Nürburgring, donc il y a différents magasins. Là, je pense que c'est un magasin Audi, hein, puisque bon, il y a pas mal de tenues Audi. Et il y a aussi donc une R8 GT qui est exposée dans le magasin. Alors, ce qui est marrant ici, c'est qu'il y a un manège qui fait tout le long, qui passe par l'extérieur aussi, ça termine en grand 8. Par contre, je crois qu'il n'a vraiment jamais fonctionné. Donc voilà, il est là pour la déco, on va dire ça. Bon, vu que ça caillait un petit peu, j'ai été m'acheter une veste quand même. Parce que bon, là, avec les 15 degrés extérieurs, c'est pas le top. En plus, il va commencer à pleuvoir, malheureusement. Donc j'espère que les participants du rallye sur circuit vont être quand même prudents. Parce que bon, ce serait dommage qu'il y ait un crash. Voilà, donc là on va aller à l'entrée du circuit. Là je vais surtout aller m'abriter parce qu'il commence à pleuvoir. Et on va aller voir ce qui se passe là-bas en espérant qu'il y ait de très belles autos. Malgré cette météo, je pense qu'on devrait voir quand même pas mal de petites voitures quand même assez sympathiques. Voilà, bon bah allez, on va se diriger vers un abri et après on sortira. Là on est dans un parking souterrain juste en dessous des magasins du Nürburgring et il y a quelques voitures sympas, je vais vous les montrer. On a une petite Modena jaune. On a une Gallardo bleu nuit avec une borne de jaune qui nous vient de Russie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a une Mégane RS. Ah. Là on a la voiture favorite de mon cousin, donc j'en profite pour lui passer un petit bonjour. Là-haut on a un Jackie. Ah, on a une belle M3 là. Très belle M3. Ah, elle est sublime dans ce coup-là. Elle est vraiment top. Là on a François Xavier, un photographe. On a une petite Cayman. Une Gran Turismo anglaise. Donc là
devant l'enceinte du Nürburgring. Petite pause photo pour toutes les voitures du rallye. Ah, regardez. Pas mal, pas mal. Bon là on vient d'arriver à la boucle nord du Nürburgring, donc là où il y a l'entrée sur le circuit. On va faire un petit tour du parking, voir ce qu'il y a. Bon, avec la météo, c'est pas fameux, hein. Il n'y a pas vraiment de supercar ou hypercar, mais il y a quand même quelques belles choses. On va aller voir ça. Alors déjà, il y a une petite GT3 RS 191 en violet qui est franchement sympathique. Il y a aussi beaucoup de vent. Là-haut on a une autre Porsche Boxster Spider. Et donc ici vous avez l'entrée du circuit là. Juste là, il y a les barrières de péage. Ça c'est l'entrée du circuit. On a une Maserati qui vient d'arriver là, une Gran Turismo S. Et on va aller voir de l'autre côté du parking ce qu'il y a. Là on a la supercar du jour. Nice man. Ah ça vaut le coup de venir au Nürburgring pour voir ça. Hein. Pandemonium, ça fait plaisir. Bon après cette magnifique super panda de l'enfer, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire à bientôt pour un prochain vlog. Avec ma voix normale parce que bon j'ai pris un petit coup de froid donc j'ai un peu mal à la gorge, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Ciao. Et là il y a une voiture assez exceptionnelle, Koenigsegg One.